Les termes argent et monnaie sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ont des significations différentes. Beaucoup confondent la monnaie avec l'argent, mais la monnaie n'est qu'un sous-ensemble de l'argent. Alors que la monnaie est la représentation physique de l'argent est un concept plus large qui comprend divers actifs et instruments financiers. La monnaie est tangible et peut être tenue en main, dépensée ou échangée. L'argent, cependant, englobe non seulement la monnaie physique, mais aussi les formes numériques telles que les soldes de comptes bancaires, les cartes de crédit ou même les plateformes de paiement en ligne. Qu'elles soient physiques ou virtuelles, la richesse a de la valeur et joue un rôle important dans l'évolution de notre société et de l'économie mondiale. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre l'argent et la monnaie en passant par l'histoire de l'argent depuis sa création jusqu'à nos jours. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Landry Yenguer et si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, abonnez-vous maintenant, cliquez sur la cloche de notification afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Voici donc l'histoire de l'argent. Dans un passé très lointain, les personnes utilisaient le système de troc pour s'échanger des produits. Par exemple, un agriculteur pouvait échanger 10 poules contre une vache auprès d'un autre agriculteur. Cette façon de procéder a rapidement posé problème pour les raisons suivantes. 1. Impossibilité d'acheter une seule poule car on ne peut pas diviser ou couper une vache en 10 puisqu'elle perdrait automatiquement de la valeur. 2. Impossibilité d'épargner car les poules et les vaches ne sont pas éternelles, elles meurent. 3. Le transport des vaches et des poules n'est pas une tâche aussi facile que ça. Ces problèmes ne concernaient pas seulement les animaux cités dans l'exemple, mais la plupart des choses pouvant être échangées. En vue de cela, il y a eu une transition vers les métaux précieux, or et argent. Alors, avant de continuer, j'aimerais préciser une chose. Il ne faut pas confondre l'argent, le métal et l'argent qui est l'instrument de paiement. Par contre, il est vrai que l'argent, le métal, a été largement utilisé comme moyen de paiement pendant une certaine période. Au fil des siècles, on s'est aperçu que l'utilisation de deux métaux précieux rendait les échanges plus efficaces et aisés. Ces métaux sont l'or et l'argent. Ils ont de la valeur en eux-mêmes car ils sont rares et difficiles à extraire. Ils sont pratiques car relativement faciles à transporter et fractionnables en plusieurs petites parties. Ils peuvent également se garder longtemps dans le temps. À partir de ce moment, les échanges se faisaient grâce à ces métaux. Par exemple, un agriculteur pouvait vendre 10 vaches pour 30 grammes d'or qu'il pouvait ensuite utiliser pour acheter 20 chèvres avec 15 grammes d'or et garder la quantité d'or restante pour son épargne personnelle. Ce système était tellement accepté que pour faciliter le commerce entre les consommateurs, certains États ont frappé de la monnaie sous forme de pièces avec des métaux décrits précédemment, c'est-à-dire or et argent. D'autres métaux qui avaient moins de valeur ont été utilisés aussi, le bronze et le cuivre. Pour toutes ces pièces, la valeur était garantie par leur composition et ces pièces possédaient toutes des formes communes. Origine et fonctionnement des billets. L'histoire et l'expérience nous montrent que le problème avec les pièces ou les métaux bruts est leur utilisation pour des opérations conséquentes. En effet, dans certains cas, elles ne sont vraiment pas pratiques. Imaginons que l'on veuille acheter un château avec un énorme parc qui est à vendre. La valeur de celui-ci est démesurée et même si nous avons des fonds nécessaires, il nous faudra transporter énormément de sacs de pièces d'or ou de métaux d'or. Pour pallier à ce problème, des billets à ordre ont été inventés. Comment fonctionnent les billets à ordre? Imaginez un homme qui possède beaucoup d'or ou de pièces qu'il a déposé chez une personne de confiance. Il souhaite absolument acheter un bien et pour cela, il doit dépenser tout son or. Mais voici le problème. Celui qui doit être payé habite très loin et pour notre acheteur, ce n'est pas facile de voyager avec tout cet or et c'est même très dangereux et risqué. Une solution qu'apporte le billet à ordre est de demander à notre homme de confiance qui a stocké tout notre or de nous délivrer un document, le billet à ordre, qui certifie que celui qui possède ce document est propriétaire de l'or. Ensuite, il suffira de transporter ce document que l'on échangera contre le bien. Le vendeur pourra, quand il le souhaitera, récupérer l'or en échange du billet à ordre. Si vous avez compris cet exemple, alors ce serait facile pour vous de comprendre le reste de la vidéo.
En fait, les hommes de confiance sont devenus des banquiers. Leur principal, mais pas le seul objectif, était de garder et protéger les pièces ou métaux d'or. Ensuite, ils émettaient des billets à ordre qui permettaient de récupérer l'or équivalent. Beaucoup de personnes ont commencé à avoir confiance en la valeur que représentaient les billets à ordre, que l'on appelle plus souvent juste des billets. Les consommateurs se sont mis à utiliser les billets pour s'échanger des biens et services et peu d'entre eux allaient à la banque pour convertir les billets en pièces ou en métaux. Je tiens à préciser que les billets sont appelés monnaie fiduciaire. Le mot fiduciaire vient du mot latin fiducia qui signifie confiance. Nous avons donc confiance en la valeur indiquée par le billet, même si celui-ci, le support ou le papier, n'a pas réellement cette valeur. Les banquiers ont très vite constaté que la majorité des personnes ne venaient pas récupérer les pièces d'or et les métaux d'or en échange de leurs billets. De plus, certains avaient besoin d'un financement et demandaient des prêts à la banque. Les banques ont donc commencé à éditer plus de billets qu'il n'y avait d'or dans les coffres. Tant que les personnes convertissaient rarement les billets, cette situation pouvait continuer à fonctionner. Par contre, si tous ceux qui avaient des billets les convertissaient tous en même temps en or, il y aurait eu forcément un problème. En effet, comme il y avait plus de billets en circulation qu'il n'y avait de métaux d'or, la banque ne pourrait pas tous les convertir. Les gens n'auraient plus confiance aux banques et en leurs billets et tout ceci aurait pu déboucher sur une grave crise économique. Mais de nos jours, ce genre de problème ne peut plus se produire parce que les billets ne fonctionnent plus de cette façon. Comment fonctionnent les pièces et les billets aujourd'hui? Le fonctionnement des pièces ou monnaies divisionnaires a également bien évolué. Avant, les pièces possédaient une valeur intrinsèque, c'est-à-dire que leur valeur était réelle, était en elle-même. Elles étaient en or, en argent, en bronze ou en cuivre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Leur valeur est due à la confiance que leur apportent les utilisateurs. Avant, les billets émis l'étaient par rapport à l'or possédé. On disait qu'ils étaient garantis en or. Lorsque les banques centrales ont été créées, seul un État par cette institution était autorisé à créer de la monnaie. Néanmoins, sa création l'était toujours en fonction de l'or. Progressivement, ce système a disparu et depuis 1944, toutes les monnaies sont désormais indexées au dollar américain. Le dollar serait lui seul garanti par l'or. Ce système étalon or a des avantages mais pose aussi plusieurs problèmes. L'émission de nouvelles monnaies n'est possible que grâce à l'extraction d'or. Or, les mines d'or ne sont pas inépuisables et ce métal précieux commence à manquer. Ainsi, depuis 1971, le dollar ne peut plus être converti en or et les monnaies s'échangent les unes avec les autres. C'est le système mondial actuel. Aujourd'hui, c'est la banque centrale d'un pays ou d'une communauté de pays qui crée de la nouvelle monnaie. Elle le fait en imprimant des billets, des pièces ou de la monnaie centrale électronique. Son objectif est d'aider l'économie pour qu'elle puisse correctement fonctionner, d'où l'importance de ne pas créer trop de monnaie. Sinon, elle risque de perdre de la valeur, cela engendre une perte de confiance et des crises économiques. Voici donc la différence entre l'argent et la monnaie. La principale différence entre l'argent et la monnaie est que l'argent est la valeur réelle qui est échangée contre des biens et des services et que la monnaie est le papier-monnaie ou les pièces de monnaie que nous transportons pour effectuer nos paiements quotidiens. L'argent ne change pas ou n'évolue pas avec le temps. C'est un outil qui aide les individus, les entreprises et les participants à tout système économique à communiquer ce qui est valorisé dans un commerce ou un échange. En raison des problèmes liés au commerce des métaux précieux, le papier-monnaie et les pièces de monnaie ont été introduits où les banques laissaient les métaux dans leur trésor et imprimaient du papier-monnaie soutenu par l'or et l'argent. C'est la monnaie que nous utilisons aujourd'hui, même si les billets et les pièces de monnaie qui sont en circulation aujourd'hui n'ont aucune valeur en termes de valeur réelle du métal ou du papier à partir duquel ils sont fabriqués. Ils représentent la valeur que le gouvernement ou les banques ont confiée à ce bout de papier ou cette pièce de monnaie et les populations utilisent en fonction de leur confiance envers la banque centrale et le gouvernement. Par exemple, un billet de 100 € en temps réel n'est que du papier et n'a pas de valeur intrinsèque. Ce billet n'a de la valeur qu'en fonction de la confiance que la population a envers le gouvernement qui produit ces billets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner maintenant, cliquez sur la cloche de notification, laissez aussi un pouce bleu pour permettre à ce que YouTube recommande cette vidéo à d'autres personnes. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos familles afin qu'ils apprennent aussi
Félicitations à toi qui as pu regarder cette vidéo jusqu'à ce moment. Très peu de personnes le font. Et pour cela, j'ai réservé 2 vidéos spéciales pour toi. Les liens de cette vidéo vont s'afficher juste ici. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.